Verseaux, bienvenue sur la chaîne Bellune. Pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2021. On y est, on va regarder ça ensemble, en espérant que vous allez bien. Pour ce tirage de cartes, en tout cas, je vous accueille ici pour voir un petit peu ce qui se passe. On part, on y va. Allez, c'est parti. Ah ben, oulala, j'ai mon chat qui arrive à fond sur la table, mais il se rend pas compte. Hein. Il se rend pas compte, ce loulou, qu'il y a la bougie et qu'il a failli se brûler là sur le côté. Hein, et oui. Oh là 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 là. Faire attention. Hein. Voilà, t'as dit bonjour à tout le monde. Allez, on y va. Bébé, non. C'est pas le moment. Allez, vous voyez, hein. Si je fais pas attention, il arrive sur ma table de tirage de cartes. Évidemment, sur le côté, hein, je le vois pas arriver. Et il y a la bougie, donc j'ai peur à chaque fois qu'il se brûle. Il nous a dit coucou. Pour vous, les Verseaux. Trop mignon. C'est Tawa. Il s'appelle Tawa, ça veut dire soleil en langue sioux. Pour ceux qui ne savaient pas. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, votre fidélité à la chaîne Bellune, hein, de la soutenir, de regarder chaque mois ce rendez-vous que nous avons. Voilà, et d'ailleurs, regardez, on a des surprises avec Tawa qui est venu. Hein, vous avez, voilà, vous l'avez vu. Et puis, des nouveautés qui vont arriver avec des vidéos sur des méditations, parce que nous avons tellement besoin de bien-être, on va dire, hein, en ces temps un petit peu difficiles. Donc voilà, je prépare des vidéos pour vous. Vous dire aussi, si vous êtes tout nouveau et que vous regardez pour la première fois cette vidéo, eh bien, vous pouvez vous abonner. Non, 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 pas possible ça. Ah non. Tu attends. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Bellune. Vous pouvez liker aussi, ça me fait plaisir. C'est comme si vous me remerciez quand vous likez. Vous voyez, vous remerciez le travail que je fais. Bon, voilà. Et n'oubliez pas de marquer, vous avez une petite clochette en dessous de cette vidéo. C'est une notification qui fait que vous verrez les vidéos que je mets en ligne quand je les mets. Vous êtes au courant en fait, parce que des fois on n'est pas toujours au courant. Et là, on vous met au courant avec cette petite notification. Voilà, j'ai tout dit. Je vais commencer. On y va. Alors, pour les Verseaux, je me concentre sur les Verseaux. Verseaux. Du mois de novembre 2021. C'est parti. Verseau. Il y a quand même, quand je tire la carte là que j'ai vue là, il y a quand même une ambiance où des fois, voilà, il y a des petits conflits, mais qui ne sont sans importance, vous voyez. Peut-être que des fois vous vous disputez et que ça n'a pas d'importance, mais que voilà, vous êtes dans une ambiance où vous avez envie de dire les choses et ça va vers des conflits qui n'ont pas d'importance. Alors, on va regarder la situation actuelle pour vous. Et nous avons la carte d'une tour ici qui nous dit que vous vous sentez un petit peu abandonné, j'ai envie de dire. Alors, je suis obligée d'aller voir mon chat. Voilà, c'est bon. Alors, peut-être que vous vous sentez un petit peu abandonné en ce moment. Désabusé même, j'ai envie de dire, désenchanté par rapport à la situation. Peut-être que vous êtes dépassé par rapport à ce qui se passe en ce moment. D'une situation que vous n'arrivez pas à gérer. Quand je vous disais tout à l'heure, peut-être que je l'ai exprimé mal, vous avez peut-être eu des conflits à gérer,
des conflits à gérer qui étaient sans importance, vous voyez. Mais ça s'envenimait sur des conflits plus graves, voilà. Peut-être que vous avez eu une parole qui a des fois été blessante, et sans faire exprès, et puis finalement, ça a pris des proportions en conflit un peu plus lourd, vous voyez. Donc, à faire attention par rapport à ça, parce que des fois, vous vous rendez pas compte, mais il y a peut-être un côté où vous êtes peut-être à dire les choses dans la provocation, vous voyez. Peut-être dans l'agressivité aussi. Hein. Vous sentez que vous êtes enfermé dans quelque chose qui vous dépasse, et peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la porte de sortie. Voilà, vous vous sentez un petit peu emprisonné. Hein. Voilà un petit peu la situation pour vous en ce moment, hein, les Verseaux. On va aller regarder qu'est-ce que vous ne faites pas en ce moment. Eh bien, ce que vous ne faites pas, c'est que vous ne vous faites pas trop plaisir. Hein. C'est comme si vous vous sacrifiez, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez en prison ici. Hein. Dépassé par les événements, vous restez peut-être enfermé dans votre tour dorée, d'argent, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas dans une prison dorée, pour ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur et finalement de ne plus aller vers des plaisirs, de ne plus être dans l'instant présent, de ne plus vous servir de ce que vous êtes capable de faire, hein, des atouts que vous avez. Peut-être que vous n'avez pas, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu un travail, que vous ne savez pas si vous allez en retrouver un autre. Donc du coup, vous restez un petit peu enfermé. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire ? Peut-être que vous avez à faire un procès par rapport à un travail hein, que vous avez perdu. Et c'est pour ça que vous restez enfermé à la maison ce mois de novembre pour réfléchir aussi. Hein. Vous avez des témoignages peut-être hein, à vous servir. Vous avez peut-être vous-même à faire des attestations pour aller vers un procès par rapport à votre travail. Et finalement, vous n'osez pas le faire. On voit ici que vous avez engagé une procédure, mais vous ne savez pas comment faire et vous n'avez peut-être pas... vous croyez que vous n'avez pas tous les atouts, vous n'avez pas tous les avantages pour vous. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Alors, ce que vous ne lâchez pas, c'est que vous avez besoin de sécurité. Donc, finalement, vous avez besoin aussi de vous sentir sécurisé et surtout protégé. Peut-être que vous vous mettez dans cette tour d'argent ici pour rester complètement confiné, encore une fois, hein, confiné, pour vous sentir en sécurité. Vous vous sentez peut-être angoissé sur le fait que c'est peut-être l'après-confinement qui fait ça, hein, un côté où vous n'avez pas vraiment envie d'aller vers l'extérieur. En tout cas, vous ne lâchez pas le fait que vous avez besoin de cette sécurité. Et vous le dites à tout le monde pour essayer de faire comprendre, parce que les autres ne vous comprennent pas complètement par rapport à ça, votre choix de vous enfermer. Où est-ce que ça bloque? Alors, ça bloque un petit peu parce que ici, eh bien, il n'y a plus rien qui vient vers vous. Du coup, c'est un petit peu stérile, c'est un petit peu le désert. En régressant un petit peu, à rester bloqué à l'intérieur de chez vous, à rester enfermé, même peut-être dans une chambre, hein, à réfléchir, à ne plus vouloir sortir. Il y a quelque chose qui vous emmène vers une dépression aussi, hein, une dépréciation de vous-même et un blocage même, je dirais. Ici, ce qui bloque, c'est vraiment... Ah, il insiste, hein, il vient vraiment aussi vous protéger, Tawa. Et le petit chat, là, on a dit non, c'est non. Allez. C'est comme si, ici, ce qui bloque, c'est vraiment que vous avez tellement fermé les portes dans votre tour ici, ou peut-être que vous restez enfermé dans votre chambre, que vous dormez peut-être beaucoup plus parce que vous êtes fatigué, il n'y a plus rien qui passe. Vous voyez, les portes sont fermées, il n'y a plus d'espoir même, je dirais. Vous ne sentez plus, vous n'avez plus envie d'aller vers les autres et vous ne sentez plus du tout les choses arriver, puisque du coup, on ne vous sollicite plus, on ne vous appelle plus, il y a quelque chose comme ça. Voilà, ça bloque vraiment et ça vous bloque, ça vous bloque aussi dans
dans ce que vous allez faire sur certaines choses, parce que vous n'avez plus du tout d'opportunités aussi. Ça vous enlève des opportunités. Hein. Bon, ça ne va pas rester tout le temps comme ça. Attention, c'est un tirage de cartes général, hein, je dis bien. Hein. Donc du coup, on sait que c'est des énergies comme ça qui nous parlent. Maintenant, là, sur ce tirage de cartes, pour certaines personnes, ça pourra peut-être parler. Ici, que faire? On vous dit que faire? Eh bien, on vous dit d'aller vers la chance, j'ai envie de dire, vers l'opportunité. Il faut vraiment ouvrir la porte, hein, aller vers les autres, hein, ne plus rester enfermé. Hein, c'est logique, hein, ça va de soi, puisque vraiment, ce côté enfermé, vous vous sentez de plus en plus en sécurité et en même temps, vous vous sentez de plus en plus étouffé aussi. Donc du coup, il faut laisser un petit peu les opportunités rentrer dans votre vie, faire en sorte de vous retrouver. Alors ici, on vous dit, on vous dit l'argent, d'accord, il y a l'argent ici, c'est peut-être pour ça, hein, on vous dit que si vous restez enfermé, c'est peut-être la peur aussi de ne pas pouvoir aller vers des opportunités où vous gagneriez de l'argent. C'est la peur peut-être d'aller perdre votre argent. Hein. Il y a un côté anxieux sur l'argent. On va prendre une autre carte quand même, parce que là... Et oui, c'est comme si vous aviez peur qu'on vous propose une affaire, qu'on vous propose un projet qui vous intéresse à moitié, mais qu'on vous oblige, on vous influence parce que vous êtes un petit peu fragilisé et vous perdriez de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans une opportunité qui pourrait se présenter, qui pourrait devenir angoisse. Voilà, par rapport à la maison, vous voyez, vous avez peur de vous faire un petit peu rouler dans la farine sur un projet de rénovation aussi. Hein. Il y a peut-être le hasard, il y a quelque chose, une opportunité qui va arriver pour rénover votre appartement, votre maison, et une perte d'argent qui vous avez vraiment peur que ça arrive, quoi. Hein. Donc du coup, vous faites très attention ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que faire. Faire attention à la dépense. Voilà, la dépense dans votre vie sur des réparations dans la maison, une rénovation. Ok, mais ce n'est pas fini. Je vais continuer. Alors, on va regarder avec le tarot un petit peu. Hein. Je me suis un petit peu attardée là et on va accélérer. Alors, pour le Verseau du mois de novembre 2021. Alors, on a le pendu avec le 5 de bâton qui nous dit que vous avez besoin encore de vous protéger, parce que vous vous sentez menacé, ça vous bloque complètement avec ce pendu, hein, vous vous sentez bloqué à cause de ce qui se passe à l'extérieur, à cause des événements politiques, des événements du gouvernement, des décisions du gouvernement, de la société aussi. Voilà, vous bloquez vraiment sur quelque chose. Vous vous sentez persécuté peut-être même. Hein, il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est votre état d'esprit, un petit peu comme si vous n'arrivez plus à avoir de discernement. C'est difficile en ce moment pour vous, plus difficile que d'habitude. Vous le ressentez. Donc du coup, vous êtes sur la défensive, vous êtes un petit peu agressif, ça vous rend de plus en plus agressif. Et plus vous êtes agressif, et plus vous avez des blocages, hein. Vous n'arrivez plus du tout à sortir de chez vous parce que vous vous sentez agressé. Vous voyez, c'est vraiment un sens unique, quoi. Pour le Verseau, le Verseau, le Verseau. Alors, le Verseau du mois de novembre. Alors, on a âme sœur qui sort. Elle est sortie déjà hein, sur un autre signe. Hein. Vous pouvez compter sur votre âme sœur. Quoi qu'il arrive, ce déblocage pourrait venir aussi hein, d'une aide avec la personne de votre vie, la personne avec qui vous vivez, homme ou femme, hein, vous êtes homme Verseau, votre âme sœur pourrait vraiment vous aider hein, à sortir un petit peu de cette agressivité que vous avez en vous. Hein. Mais c'est cette société, c'est le monde hein, qui vous rend un petit peu agressif. Hein. Vous avez du mal à supporter un petit peu ce qui se passe en ce moment. Hein. Allez, un vent de changement, on l'a déjà eu sur une autre
un autre signe. Et même, je crois qu'il y en a eu plusieurs. Donc oui, il y a un vent de changement. Vous devez rester confiant par rapport à ça. Parce qu'en fait, c'est vrai, il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de haine aussi autour de vous. Ça vous bloque, hein, ça vous bloque encore plus même pour réagir. Mais derrière, il y a un vent de changement. Quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça va aller quand même de mieux en mieux. Vous ressentez aussi la tristesse des autres, hein, vous ressentez la haine aussi. Hein. On regarde en amour un petit peu ce qui va se passer pour vous. En amour pour le Verseau. Alors, on va prendre 2 cartes. Hein. On a la jalousie et l'équilibre. Attention un petit peu à la possessivité en amour. Hein. Peut-être que vous avez cette âme sœur ici, hein, la personne de votre vie. Peut-être que vous sentez qu'elle vous échappe hein, et ça vous rend encore plus agressif. Ou cette agressivité que vous avez va faire que ça déséquilibre un petit peu parce que vous ne vous rendez pas compte de cette agressivité. Du coup, la personne, elle, a peut-être envie de partir tout simplement parce que vous lui faites peur. Donc du coup, la jalousie pourrait venir ici déséquilibrer l'harmonie du couple ici. Hein. Alors voilà, on vous dit aussi, célibataire Verseau, de rééquilibrer le côté, la jalousie, vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer une personne trop jalouse, ça vous fait très peur, donc du coup, voilà, ça c'est pas possible, vous savez que vous ne choisirez pas une personne comme ça dans votre vie, hein. Vous faites très attention, parce que peut-être que vous avez rencontré une personne comme ça, très, très possessive, donc du coup, voilà, vous allez la prendre en tout cas ce mois de novembre. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de novembre, un message de votre âme. Les Verseaux du mois de novembre 2021. On va les regarder. Et vous avez l'audace de l'action qui est sortie. Regardez cette belle carte. De toute façon, vous y êtes dans l'action. Même s'il y a cette agressivité ici, même si vous avez l'impression de rester fermé et hermétique à ce qui se passe, vous êtes quand même à passer à l'action. On vous le demande, hein, parce que vous bloquez un peu, vous vous empêchez de vivre, vous empêchez de faire plaisir, de vous faire plaisir, et vous vous sacrifiez beaucoup pour les autres. Et du coup, l'audace de l'action, ça veut nous dire aussi ici que vous êtes courageux ici. On vous dit, vous avez beaucoup de courage, même si vous ressentez un petit peu rabaissé parce que vous restez enfermé, on vous dit, vous êtes courageux quand même. Hein, on vous le dit ici. C'est vraiment une carte qui vous sollicite un petit peu, qui vous fait réagir ici pour dire vous êtes courageux les Verseaux. Même si vous n'êtes pas content de vous parce que vous restez enfermé pour vous protéger, vous avez quand même du courage pour supporter tout ça. Alors, on va voir, parce que vous êtes peut-être plus sensible que les autres pour vous, pour ce mois de novembre. Hein. Vous ressentez des énergies particulières les Verseaux, donc du coup, c'est pas avantageux et ça vous désarme un petit peu à rester dans votre tour, hein, enfermé. Mais quelque part, vous êtes courageux. On va regarder le message de la vibration de l'ange. Ça va sûrement vous aider. On va voir ça. Allez, un message de votre ange, ici. Et on vous dit, l'ange de la rencontre, désir ardent et accueil. Et oui, aller vers les autres, à rester enfermé, des fois, on ne voit plus personne et vraiment, on se coupe du monde. Et là, l'ange de la rencontre veut vous dire quelque chose ici. Alors, je bois parce que là, j'ai beaucoup parlé. Donc, ici, vous avez l'ange de la rencontre qui vous dit, je vais vous mettre la carte ici, comme ça vous la voyez bien, elle est trop belle. Il y a dans cette image la symbolique de plusieurs éléments, l'attente accueillante de l'ange, l'échelle qui évoque l'effort à fournir pour s'élever et aller à sa rencontre. L'aspect intemporel est également évoqué, bien que l'ange attende, le temps n'existe pas pour lui. Il est présent, que ce soit maintenant, dans quelques jours ou des années. Alors l'énergie de cette carte vous dit, une énergie de guérison faite de bienveillance à l'état pur. Dans le mot, il y a désir ardent et accueil, le message d'où que tu viennes, qui que tu sois, je t'accueille et te soigne avec joie. Voilà, vous avez vraiment besoin de soins par rapport à ce qui se passe, on le voit. Hein.
Vous avez besoin de reprendre confiance à ce qui se passe autour de vous. L'ange de la rencontre, c'est l'ange qui attend et espère, manifestant un ardent désir de rencontre spirituelle, amoureux par avance de l'âme, qui viendra à sa rencontre. Il est porteur d'une énergie de guérison adaptée aux plaies de l'âme, grâce à sa profonde bienveillance. Cependant, il ne peut que patienter et attendre un mouvement vers lui. Il est à la fois le passage, accueil et accueil. Il est là pour faciliter la relation entre l'âme et sa source spirituelle. En réponse à votre question, l'ange de la rencontre désire ardemment et avant toute autre chose vous aider à guérir d'une blessure située sur le plan de l'âme. On l'a vu hein, ici, hein. Vous allez avoir le courage d'y arriver hein, parce qu'il y a un blocage. Il se présente dans votre tirage parce que vous n'avez pas ressenti le sentiment d'être ardemment attendu, désiré, espéré depuis trop longtemps et peut-être même jamais. C'est une blessure qu'il est possible de guérir et il souhaiterait vous y aider. Y aura-t-il comme un sentiment d'abandon, de solitude, empli de vide, même si vous n'êtes pas seul dans votre vie actuelle? L'ange souhaite vous envelopper de son énergie bienveillante à la manière d'un cocon jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Voilà. Donc en fait, je vous l'ai dit en début de tirage de cartes, j'avais été un petit peu embêtée par mon chat, mon petit chat. Vous vous sentez un petit peu abandonné. C'est pour ça que vous restez enfermé hein, dans votre tour. Parce que voilà, c'est angoissant. On regarde rapidement maintenant une surprise ici avec ces cartes. La surprise pour vous, les Verseaux. Et vous avez, pour ce dernier message, Joseph Méric. Regardez, je vous fais voir, voilà. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Voilà. On a un drôle de personnage peut-être qui avait, voilà, Joseph Méric, ici, personnage peut-être dans les cirques pour des formations qu'il avait, hein, dans des spectacles de cirque. Mais en tout cas, ici, on vous dit ce beau message de courage, quoi qu'il arrive. La résilience est très importante pour vous, les Verseaux, hein, de ne pas rester enfermés. Vous avez besoin d'aller vers vous, hein, on va dire, vers cette audace, d'aller vers vous pour aller vous rencontrer l'autre, revenir vers les autres, revenir vers le monde, en fait, hein, et de ne pas rester trop enfermé. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre, les Verseaux. Je vous dis à très, très bientôt.